Sur le schéma sont indiquées la position de l'objet et de l'image. On souhaite savoir où se trouve la lentille. Pour cela, on doit se souvenir des rayons caractéristiques qui permettent de former l'image B'. On connaît deux rayons particuliers qui servent à la formation de l'image. On connaît le rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. De ce fait, les points B, O et B' sont alignés. On connaît déjà la position de B et B'. En les reliant, on trouvera la position de la lentille au niveau de l'axe optique. En traçant ce trait B, B', on trouve la position O et l'on peut tracer ainsi la lentille convergente. À la deuxième question, on cherche la distance focale. La distance focale correspond à la distance qui sépare le centre optique O du foyer F' de la lentille. Pour cela, nous allons nous servir du deuxième rayon caractéristique, c'est-à-dire le rayon qui part de B, qui est parallèle à l'axe optique, qui va arriver sur la lentille, qui va émerger vers l'image B' et qui va couper l'axe optique au niveau du foyer image principale F'. Pour déterminer la distance focale de cette lentille, il suffit de mesurer la distance qui sépare la lentille du foyer image. Dans ce cas, ici, la distance focale fait 1, 2, 3, 3,5 cm. Dans cet exercice, une lentille convergente donne l'image d'un objet. Cet objet, on ne sait pas où il se trouve par rapport à la lentille, ni quelle est sa taille. L'objectif, ça va être de trouver ses caractéristiques grâce à une construction graphique. Pour cela, on doit, dans un premier temps, positionner la lentille et ses foyers car nous connaissons sa distance focale qui est de 20 cm. Et nous savons également que l'image qui est formée se trouve à 25 cm de la lentille. On connaît donc OA'. Et on sait également que cette image a une taille de 8 cm. Donc ça veut dire que A'B' fait 8 cm de haut. Nous savons qu'une lentille convergente donne d'un objet une image renversée. On va donc mettre un signe moins à A'B'. Pour raisonner, il faut que nous placions la lentille. Nous allons décider de placer la lentille convergente. On dessine le symbole de la lentille convergente. On place son centre optique. On sait que sa distance focale est de 20 cm, ce qui veut dire que son foyer est à 20 cm du centre optique O. Or, on a une échelle de 10 cm, ce qui nous fera donc un foyer F' à 2 cm de haut. On place ensuite l'image. L'image est à 25 cm de la lentille, ce qui va nous faire 2,5 cm. On sait que sa taille est de 8 cm, ce qui correspondra donc à un objet de 0,8 cm. On va donc tracer vers le bas un objet
A'B' de 0,8 cm. On sait donc que cette image se situe à cet endroit. Pour trouver la position de B, qui forme l'image B', il suffit de tracer les rayons caractéristiques à l'envers. On partira donc de B'. Le premier rayon que l'on doit tracer, c'est le rayon qui part de B', qui va passer par O. Ce rayon n'est pas dévié. Pour trouver la position de l'objet, il nous faut un second rayon. Nous savons que les foyers image et objet sont symétriques de part et d'autre de la lentille, c'est-à-dire qu'ils sont équidistants de haut. Si F' est à 2 cm de haut, F est à 2 cm avant la lentille. Nous savons aussi que tout rayon émergeant parallèlement à l'axe optique passait par le foyer objet. Il suffit de tracer donc le rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui passe par B'. On sait que ce rayon était issu d'un rayon passant par le foyer F. L'image sera donc à l'intersection des deux rayons incidents, rouge et vert. À la deuxième question, pour déterminer la taille de l'objet AB, il suffit de mesurer à la règle les dimensions de AB. Dans notre cas, AB fera 2 cm. Mais attention, nous avons utilisé une échelle, ce qui correspondra donc à 20 cm. AB est vers le haut, il est bien positif. Ensuite, pour trouver la position de l'objet, il nous suffit de mesurer la distance qui sépare l'objet AB de la lentille. Ici, on part de haut et on remonte la lumière. 1, 2, 3, 4, 5,5 cm. En remontant la lumière, OA est donc négatif. On a toujours cette échelle de 10 cm, ce qui revient à avoir un objet à 55 cm devant la lentille.